Arizona Cardinals contre Los Angeles Rams, prédiction de Paris NFL, 15 octobre 2023. Cardinals contre Rams, le receveur Marquise Brown d'Arizona est incertain et le running back Connor est absent. En défense, un safety est absent, avec un defensive tackle et un linebacker incertain. Le garde droit de Los Angeles est incertain. En défense, un linebacker est incertain. Arizona est tombé à 1-4 après sa défaite 34-20 à domicile contre les Cincinnati Bengals. Les Cardinals ont couru pour 142 yards, à plus de 6 yards par course. Ils ont limité les Bengals à 93 yards au sol sur 30 courses, mais ont permis 287 yards à la passe sur 46 tentatives. Le déficit de turnovers était de -2 pour Arizona. Joshua Dobbs a réussi 15 passes sur 32 pour 166 yards avec 2 touchdowns et 2 interceptions. Il a affiché une moyenne de 5,2 yards par tentative de passe. Los Angeles est tombé à 2-3 après sa défaite 23-14 à domicile contre les Philadelphia Eagles. Les Rams ont couru pour 54 yards sur 14 courses. Ils ont permis 159 yards au sol aux Eagles, avec 295 yards à la passe sur 38 tentatives. Matthew Stafford a réussi 21 passes sur 37 pour 222 yards avec 2 touchdowns. Il a affiché une moyenne de 6 yards par tentative de passe. Les Cardinals ont bien couru la semaine dernière grâce aux contributions de Moore et DeMercado. La concède 4,3 yards par course. Dobbs est à 8-4 contre la propagation dans tous ses matchs. Les Rams ont perdu leurs 2 matchs à domicile et 3 de leurs 4 derniers matchs. Ils ont gaspillé une avance de 20-0 à la mi-temps contre Indianapolis et ont eu besoin de la prolongation pour gagner. Misez sur Arizona +7. Baltimore Ravens contre Tennessee Titans, prédiction de Paris NFL, 15 octobre 2023. Ravens contre Titans, match joué à Londres, en Angleterre. Les titulaires de Baltimore sont en bonne santé en attaque. En défense, un linebacker est absent. Le receveur des Titans, Burke, est absent, avec leur centre incertain. En défense, le nose tackle est incertain. Baltimore est tombé à 3-2 après sa défaite 17-10 à l'extérieur contre Pittsburgh. Les Ravens ont couru pour 125 yards à une moyenne de 5 yards par course. Ils ont limité les Steelers à 87 yards au sol à moins de 3 yards par course, avec 202 yards à la passe sur 32 tentatives. Les Ravens ont terminé avec un déficit de -2 en turnovers. Lamar Jackson a complété 22 passes sur 38 pour 236 yards avec une interception et un échappé. Il a affiché une moyenne de passes de saison la plus basse de 6,2 yards par tentative et a couru pour 45 yards. Les Titans sont tombés à 2-3 après leur défaite 23-16 à l'extérieur contre les Colts d'Indianapolis. Les Titans ont couru pour 89 yards sur 22 courses. Ils ont concédé 193 yards au sol aux Colts, avec 236 yards à la passe sur 26 tentatives. Ryan Tannehill a complété 22 passes sur 34 pour 264 yards avec une interception. Il a affiché une moyenne de 7,8 yards par tentative de passe. Les Titans défendent bien contre la course en maintenant leurs adversaires à une moyenne de 3,6 yards par course. Problème pour Baltimore en protection de passe en permettant 3 sacks par match. Lamar Jackson est à 22-35 contre la propagation en tant que favori. Les Titans ont couvert 3 de leurs 4 matchs en tant qu'outsider cette année. La défense des Titans a été performante sur les 3e tentatives et excellente en zone rouge. Misez sur les Titans +5. Carolina Panthers contre Miami Dolphins, prédiction de Paris NFL, 15 octobre 2023. Panthers contre Dolphins, le running back Sanders et le garde gauche des Panthers sont absents. En défense, les 2 safeties sont absents, avec un defensive end et un linebacker incertain. Miami a son fullback incertain, avec leur centre absent. En défense, un linebacker est incertain. Carolina est tombée à 0-5 après sa défaite 42-24 à l'extérieur contre les Détroit Lions. Les Panthers ont couru pour 99 yards sur 23 courses. Ils ont concédé 159 yards au sol aux Lions, à plus de 5 yards par course, avec 219 yards à la passe sur 28 tentatives. Les Panthers avaient un déficit de -3 en turnovers. Bryce Young a réussi 25 passes sur 41 pour 247 yards avec 3 touchdowns et 2 interceptions. Miami s'améliore à 4-1 après sa victoire 31-16 à domicile contre les New York Giants. Les Dolphins ont couru pour 222 yards, à presque 10 yards par course.
Ils ont limité les Giants à près de 3 yards par course, avec 183 yards à la passe sur 32 tentatives. Tua Tagovailoa a réussi 22 passes sur 30 pour 308 yards avec 2 touchdowns et 2 interceptions, dont l'une a été retournée pour un touchdown des Giants. Les Panthers n'ont pas couvert la propagation lors de leurs 5 défaites. Ils affichent une moyenne de seulement 4,6 yards par jeu, se classant 29e au niveau national. Malgré leur volume élevé de passes, ils sont près du bas de l'efficacité en affichant une moyenne de 7,9 yards par réception et 4,9 yards par tentative de passe. Carolina est faible en défense contre la course en permettant 4,9 yards par course. Miami possède la meilleure attaque de la NFL avec 513 yards et 8,5 yards par jeu. Ils sont l'équipe de passe la plus efficace de la NFL avec 13,5 yards par réception et 9,8 yards par tentative de passe. Lors des 3 derniers matchs, les Panthers ont marqué en moyenne 21 points par match. Lors de leurs 2 derniers matchs à l'extérieur, les Panthers ont marqué 27 points à Seattle et 24 à Détroit. Misez sur le dépassement de 47,5 points entre Carolina et Miami. Détroit Lions contre Tampa Bay Buccaneers, prédiction de Paris NFL, 15 octobre 2023. Lions contre Buccaneers, le fullback Cabinda et le garde gauche de Détroit sont absents. Le tight end Sam Laporta est probable. Leurs titulaires défensifs sont en bonne santé. Les titulaires de l'attaque de Tampa Bay sont en bonne santé. En défense, un linebacker est absent. Détroit s'est amélioré à 4-1 après sa victoire 42-24 à domicile contre les Carolina Panthers. Les Lions ont couru pour 159 yards, à presque 6 yards par course. Ils ont permis 99 yards au sol aux Panthers sur 23 courses, avec 243 yards à la passe sur 41 tentatives. Détroit avait un avantage de plus 3 en turnovers. Jared Goff a réussi 20 passes sur 28 pour 236 yards avec 3 touchdowns. Il a affiché une moyenne de 8,4 yards par tentative de passe. Tampa Bay est à 3-1 avec sa victoire 26-9 à l'extérieur contre les New Orleans Saints il y a 2 semaines. Les Buccaneers ont couru pour 114 yards, à plus de 3,5 yards par course. Ils ont permis 70 yards au sol aux Saints sur 19 courses, avec 127 yards à la passe sur 39 tentatives. Baker Mayfield a réussi 25 passes sur 32 pour 246 yards avec 3 touchdowns et une interception. Il a affiché une moyenne de 7,7 yards par tentative de passe. La défense de Tampa Bay joue à un haut niveau, se classant 11e en maintenant les équipes à 318 yards par match. Goff n'est pas aussi efficace à l'extérieur cette saison, les receveurs n'avançant que de 2 yards après la réception. Les Buccaneers, revenus de leur semaine de repos, ont pu marquer 26 points à l'extérieur contre une bonne défense des Saints. Misez sur Tampa Bay plus 3. Indianapolis Colts contre Jacksonville Jaguars, prédiction de Paris NFL, 15 octobre 2023. Colts contre Jaguars, le centre d'Indianapolis, Ryan Kelly, est incertain, avec leur ailier droit absent. Le quart arrière Anthony Richardson est absent, et Gardner Minshew le remplace. Leurs titulaires sont en bonne santé en défense. Le receveur des Jaguars, Zay Jones, est absent, avec leur garde gauche indisponible. En défense, un linebacker est incertain. Indianapolis s'est amélioré à 3-2 après sa victoire 23-16 à domicile contre les Tennessee Titans. Les Colts ont réussi 193 yards au sol. Ils ont limité les Titans à 4 yards par course, avec 259 yards à la passe sur 35 tentatives. Gardner Minshew a réussi 11 passes sur 14 pour 155 yards, avec une moyenne de 11,1 yards par tentative de passe. Minshew devrait être le titulaire pour les 4 à 8 prochains matchs en raison de la blessure à l'épaule d'Anthony Richardson. Jacksonville s'est amélioré à 3-2 après sa victoire 25-20 à l'extérieur contre les Buffalo Bills à Londres. Les Jaguars ont couru pour 196 yards à presque 5 yards par course. Ils ont limité les Bills à seulement 29 yards au sol, avec 359 yards à la passe sur 40 tentatives. Trevor Lawrence a réussi 25 passes sur 37 pour 315 yards avec un touchdown et une moyenne de 8,5 yards par tentative de passe. Premier match à domicile pour Jacksonville après 2 semaines passées à Londres. Jonathan Taylor joue son 2e match depuis sa réintégration dans l'équipe. Les Jaguars ont des problèmes en défense contre la passe, permettant en moyenne 262 yards, 11 yards par réception et 7,2 yards par tentative de passe. Les Colts défendent bien contre la course, tandis que les Jaguars ont du mal à courir et à convertir en 3e tentative et en zone rouge.
Trevor Lawrence est à 0-5 contre la propagation en tant que favori à domicile. Indianapolis a remporté et couvert ses 2 matchs à l'extérieur. Misez sur Indianapolis +4. Minnesota Vikings contre Chicago Bears, prédiction de Paris NFL, 15 octobre 2023. Vikings contre Bears, le receveur des Vikings, Justin Jefferson, est absent. Leurs titulaires sont en bonne santé en défense. Le running back de Chicago, Johnson, est absent, avec leur centre incertain. En défense, un safety est incertain. Les Vikings sont tombés à 1-4 après leur défaite à domicile 27-20 contre les Kansas City Chiefs. Les Vikings ont couru pour 70 yards sur 18 courses. Ils ont limité les Chiefs à un peu plus de 3 yards par course, avec 266 yards à la passe sur 41 tentatives. Kirk Cousins a complété 29 passes sur 47 pour 284 yards avec 2 touchdowns, à une moyenne de 6 yards par tentative de passe. Chicago a amélioré son bilan à 1-4 après sa victoire 40-20 à l'extérieur contre les Washington Commanders. Les Bears ont couru pour 178 yards à une moyenne de 5,5 yards par course. Ils ont limité les Commanders à 29 yards au sol, avec 359 yards à la passe sur 51 tentatives. Justin Fields a complété 15 passes sur 29 pour 282 yards avec 4 touchdowns. Il a affiché une moyenne de 9,7 yards par tentative de passe, avec 57 yards à la course. Les Bears ont bénéficié de 10 jours de repos après leur victoire contre les Commanders. Un mauvais temps est prévu à Chicago et les Vikings ont la moyenne du moins grand nombre de courses de toutes les équipes de la NFL. Les Bears défendent bien contre la course en permettant 3,7 yards par course. Chicago court pour 4,9 yards par course et a réalisé des jeux en attaque les 2 dernières semaines avec Fields. Misez sur les Bears +3. New England Patriots contre Las Vegas Raiders, prédiction de Paris NFL, 15 octobre 2023. Patriots contre Raiders, le receveur Schuster et le garde gauche des Patriots sont absents. Leur tackle gauche et le garde droit sont incertains. En défense, le nose tackle, le linebacker, le cornerback et le safety sont incertains. Les titulaires de l'attaque des Raiders sont en bonne santé, avec un cornerback absent en défense. New England est tombé à 1-4 après sa défaite 34-0 à domicile contre les New Orleans Saints. Les Patriots ont couru pour 45 yards sur 18 courses. Ils ont permis 136 yards au sol aux Saints, avec 188 yards à la passe sur 26 tentatives. L'équipe avait un déficit de -3 en turnovers. Mac Jones a réussi 12 passes sur 22 pour 110 yards et 2 interceptions. Il a affiché une moyenne de 5 yards par tentative de passe. Las Vegas s'est amélioré à 2-3 après sa victoire 17-13 à domicile contre les Green Bay Packers lundi soir. Les Raiders ont couru pour 96 yards, à un peu plus de 3 yards par course. Ils ont concédé 110 yards au sol aux Packers sur 25 courses, avec 175 yards à la passe sur 30 tentatives. Les Raiders avaient un avantage de +2 en turnovers grâce à 3 interceptions. Jimmy Garoppolo a réussi 22 passes sur 31 pour 208 yards avec un touchdown et une interception. Il a affiché une moyenne de 6,7 yards par tentative de passe. Il s'agit de 2 attaques en difficulté, les Patriots affichant en moyenne 287 yards par match et les Raiders 281 yards. Les Patriots sont 9e en défense totale, en permettant 298 yards par match et 4,8 yards par jeu, classés 5e. Les Raiders se classent 14e en défense totale, en permettant 326 yards par match et 4,3 yards par course. Mac Jones affiche un bilan de 3-13 contre la propagation en tant qu'outsider. Courte semaine pour Las Vegas. Ils ont marqué 18 points ou moins dans tous leurs matchs cette saison. Les Patriots marquent en moyenne 9 points par match à l'extérieur. Misez sur le sous de 41,5 points entre New England et Las Vegas. New Orleans Saints contre Houston Texans, prédiction de Paris NFL, 15 octobre 2023. Saints contre Texans, les Titans Johnson et fullback Prentice de New Orleans sont absents. Leurs titulaires défensifs sont en bonne santé. Les receveurs Wood et Dell de Houston sont incertains. En défense, un linebacker est incertain. New Orleans s'est amélioré à 3-2 après sa défaite 34-0 à l'extérieur contre les New England Patriots. Les Saints ont couru pour 136 yards. Ils ont limité les Patriots à 45 yards au sol, à moins de 3 yards par course, avec 111 yards à la passe sur 31 tentatives. Derek Carr a réussi 18 passes sur 26 pour 183 yards avec 2 touchdowns.
3 de ses passes ont couvert 20 yards ou plus. Les Saints avaient un avantage de +3 en turnovers, avec une interception retournée pour un touchdown. Houston est tombé à 2-3 après sa défaite 21-19 à l'extérieur contre les Atlanta Falcons. Les Texans ont couru pour moins de 3 yards par course. Ils ont concédé 98 yards au sol aux Falcons, avec 351 yards à la passe sur 38 tentatives. C.J. Stroud a réussi 20 passes sur 35 pour 249 yards et une moyenne de 7,1 yards par tentative de passe. Il a réussi 4 passes de 20 yards ou plus. New Orleans est classé 25e en attaque totale en moyennant 289 yards par match et seulement 3,4 yards par course. Le jeu de passe est inefficace avec 8,7 yards par réception et 5,7 yards par tentative de passe. Les Texans défendent bien la course et la passe. Les Saints se débrouillent très bien en défense. C.J. Stroud est efficace en jeu de passe avec 11,9 yards par réception et 7,3 yards par tentative de passe. Derek Carr est à 2-12 contre la propagation en tant que favori à l'extérieur. Stroud a couvert lors de son unique rôle en tant qu'outsider à domicile. Les Texans ont couvert lors de leurs 3 derniers matchs. Les signes pointent en faveur de l'équipe à domicile en fonction de l'efficacité du quart arrière. Misez sur Houston plus 1,5. New York Giants contre Buffalo Bills, prédiction de Paris NFL, 15 octobre 2023. Giants contre Bills, Daniel Jones est absent, de même que leur tackle gauche et leur centre. Le tight end Walker, le running back Barkley et le tackle droit sont incertains. En défense, un linebacker titulaire est incertain. Le tight end Knox de Buffalo est incertain. New York est tombé à 1-4 après sa défaite 31-16 à l'extérieur contre les Miami Dolphins. Les Giants ont couru pour moins de 3 yards par course. Ils ont permis 222 yards au sol aux Dolphins, avec 302 yards à la passe sur 30 tentatives. Le quarterback Daniel Jones manquera le match en raison d'une blessure au cou. Tyrod Taylor obtient le départ. Taylor a passé les 2 dernières saisons comme remplaçant des Giants, complétant 17 passes sur 23 pour 150 yards avec un touchdown et une interception, avec une moyenne de 6,5 yards par tentative de passe. Il affiche un taux de réussite en carrière de 61,5%, avec 60 touchdowns, 26 interceptions et une moyenne de 7 yards par tentative de passe. Buffalo est à 3-2 avec sa défaite 25-20 contre les Jacksonville Jaguars à Londres. Buffalo a couru pour seulement 29 yards, à un peu plus de 2 yards par course. Ils ont cédé 196 yards au sol aux Jaguars, avec 278 yards à la passe sur 37 tentatives. Josh Allen a réussi 27 passes sur 40 pour 359 yards avec 2 touchdowns et une interception. Il a affiché une moyenne de 9 yards par tentative de passe et a inscrit un touchdown à la course. Les Giants sont à 4-1 sous le total cette saison. Leur tâche est devenue beaucoup plus difficile offensivement avec leurs blessures en ligne. Lorsqu'ils ont affronté 3 bonnes défenses, ils ont été blanchis par Dallas et limités à 12 points contre San Francisco. Ils n'ont marqué que 3 points contre Seattle à domicile. New York a l'attaque classée 32e et dernière de la NFL en moyennant 255 yards par match. Attendez-vous à ce que les Giants essaient d'exploiter la défense contre la course des Bills avec un grand volume de course, ce qui fera tourner la montre. Misez sur New York et Buffalo sous 44. Philadelphia Eagles contre New York Jets, prédiction de Paris NFL, 15 octobre 2023. Eagles contre Jets, les titulaires de l'attaque de Philadelphie sont en bonne santé. En défense, un cornerback est absent. New York a son fullback Bowden incertain. En défense, les cornerbacks sont absents. Philadelphie s'est améliorée à 5-0 avec sa victoire 23-14 à l'extérieur contre les Los Angeles Rams. Les Eagles ont couru pour 159 yards, à 4 yards par course. Ils ont limité les Rams à 54 yards au sol, avec 195 yards à la passe sur 37 tentatives. Jalen Hurts a réussi 25 passes sur 38 pour 303 yards avec un touchdown et une interception. Il a couru pour 72 yards et un touchdown. New York s'est amélioré à 2-3 avec sa victoire 31-21 à l'extérieur contre les Denver Broncos. Les Jets ont couru pour 234 yards. Ils ont permis 139 yards au sol aux Broncos, à près de 7 yards par tentative, avec 169 yards à la passe sur 31 tentatives. Zach Wilson a réussi 19 passes sur 26 pour 199 yards avec une interception. Il a affiché une moyenne de 7,7 yards par complétion.
Situation difficile pour les Eagles qui enchaînent 2 déplacements consécutifs après avoir joué à Los Angeles la semaine dernière. Ils sont la 2e meilleure attaque de la NFL en moyennant 404 yards par match avec une efficacité à la course et à la passe. New York permet en moyenne 352 yards par match avec 4,5 yards par course. Ils sont une défense efficace contre la passe. L'équipe éprouve des difficultés offensives, en moyennant 283 yards par match, se classant 27e. Ils courent bien, mais sont proches du bas dans tous les niveaux du jeu de passe. Les Eagles défendent la course et sont efficaces en défense contre la passe. Zach Wilson est à 4-7 contre la propagation en tant qu'outsider à domicile. New York pourrait être privé de 4 membres de leur secondary avec des problèmes de profondeur. Misé sur Philadelphia -6,5. San Francisco 49ers contre Cleveland Browns, prédiction de Paris NFL, 15 octobre 2023. 49ers contre Browns, les titulaires offensifs de San Francisco sont en bonne santé. Un linebacker est incertain en défense. Le quart arrière titulaire de Cleveland, Deshaun Watson, est absent, tout comme leur garde gauche. Le tight end Njoku et le centre sont incertains. En défense, leurs titulaires sont en bonne santé. San Francisco s'est amélioré à 5-0 après sa victoire 42-10 à domicile contre les Dallas Cowboys. Les 49ers ont couru pour 170 yards. Ils ont limité Dallas à 3 yards par course au sol, avec 140 yards à la passe sur 26 tentatives. Les 49ers ont terminé avec un avantage de +3 en turnovers en interceptant 3 passes. Brock Purdy a réussi 17 passes sur 24 pour 252 yards avec 4 touchdowns. Cleveland est tombé à 2-2 après sa défaite 28-3 à domicile contre les Baltimore Ravens il y a 2 semaines. Les Browns ont couru pour 93 yards à moins de 4 yards par course. Ils ont concédé 131 yards au sol aux Ravens, avec 165 yards à la passe sur 19 tentatives. Cleveland a terminé avec un déficit de -2 en turnovers. Deshaun Watson a manqué le match en raison d'une blessure à l'épaule survenue pendant l'échauffement. Il est jour après jour avec une blessure à la coiffe des rotateurs de son épaule de lancer. Le rookie Dorian Thompson-Robinson a été contraint de jouer, terminant 19 passes sur 36 pour 121 yards et 3 touchdowns. Il n'a affiché qu'une moyenne de 3,4 yards par tentative de passe et a couru pour 24 yards. PJ Walker va commencer pour Cleveland et a joué 15 matchs en 3 ans avec Carolina. Walker affiche une moyenne de 57,5% de passes complétées, 6,4 yards par tentative de passe, avec 5 touchdowns et 11 interceptions. San Francisco est 3e en attaque totale et 1er en défense totale. Sans Watson, les Browns ont été limités à 3 points dans une défaite à domicile contre les Ravens. Les 49ers ont remporté 4 de leurs 5 matchs avec une avance de 18 points ou plus. Brock Purdy est à 13-3 contre la propagation. PJ Walker n'est pas assez efficace pour soutenir Cleveland ici. Misé sur San Francisco -10. Seattle Seahawks contre Cincinnati Bengals, prédiction de Paris NFL, 15 octobre 2023. Seahawks contre Bengals, le garde gauche de Seattle est incertain, avec leur garde droit en question. Leurs titulaires défensifs sont en bonne santé. Le receveur Higgins de Cincinnati est incertain. En défense, un linebacker est absent et incertain. Seattle s'est amélioré à 3-1 après sa victoire 24-3 à l'extérieur contre les New York Giants il y a 2 semaines. Les Seahawks ont couru pour 121 yards. Ils ont concédé 112 yards au sol aux Giants, avec plus de 4 yards par course, et 136 yards à la passe sur 34 tentatives. Ils ont terminé avec un avantage de +3 en turnovers et ont marqué un touchdown sur une interception. Geno Smith a réussi 13 passes sur 20 pour 110 yards avec un touchdown. Il a affiché une moyenne de 5,5 yards par tentative de passe. Smith a tordu son genou pendant le match, mais a été un participant à part entière à l'entraînement. Cincinnati s'est amélioré à 2-3 après sa victoire 34-20 à l'extérieur contre les Arizona Cardinals. Les Bengals ont couru pour un peu plus de 3 yards par course. Ils ont cédé 142 yards au sol aux Cardinals, avec près de 7 yards par course, et 152 yards à la passe sur 32 tentatives. Joe Burrow a réussi 36 passes sur 48 pour 317 yards avec 3 touchdowns et une interception. Burrow a déclaré lors de la semaine d'entraînement que son mollet se sentait beaucoup mieux. Seattle sort d'une semaine de repos. La défense des Bengals a du mal à défendre la course, en cédant en moyenne 154 yards avec 5,3 yards par course.
Cincinnati est classé 31e en attaque totale, avec une moyenne de 264 yards par match, 3,5 yards par course et 4,8 yards par tentative de passe. Les Seahawks défendent bien contre la course, en limitant les adversaires à 3,2 yards par course et 6,8 yards par tentative de passe. Geno Smith est à 9-5 contre la propagation à l'extérieur. Les Seahawks ont remporté et couvert les matchs à l'extérieur contre les Giants et les Lions. Misez sur Seattle +3. Washington Commanders contre Atlanta Falcons, prédiction de Paris NFL, 15 octobre 2023. Commanders contre Falcons, Washington et Atlanta ont des titulaires en bonne santé en attaque et en défense. Washington est tombé à 2-3 après sa défaite à domicile 40-20 face aux Chicago Bears le jeudi soir. Les Commanders ont couru pour seulement 29 yards sur 10 courses. Ils ont concédé 178 yards au sol aux Bears, avec 273 yards à la passe sur 29 tentatives. Le déficit en turnovers était de -2 pour Washington. Sam Howell a complété 37 passes sur 51 pour 388 yards avec 2 touchdowns et une interception. Il a affiché une moyenne de 7,6 yards par tentative de passe et a été saqué 5 fois. Atlanta a amélioré son bilan à 3-2 après sa victoire à domicile 21-19 contre les Houston Texans. Les Falcons ont couru pour 96 yards à moins de 3 yards par course. Ils ont limité les Texans à moins de 3 yards par course, avec 249 yards à la passe sur 35 tentatives. Desmond Ridder a complété 28 passes sur 37 pour 329 yards et un touchdown. Il a affiché une moyenne de saison de 8,9 yards par tentative de passe et a inscrit un touchdown à la course. Il a réussi 5 passes de plus de 20 yards. Les Commanders bénéficient de 10 jours de repos après avoir joué le jeudi. Washington a bien couru cette année avec une moyenne de 4,5 yards par course. Atlanta n'est que 1-4 contre la propagation cette saison. Les Commanders ont gagné et couvert chacun de leurs matchs à l'extérieur, où ils marquent en moyenne 33 points par match. Washington a paru faible lors d'un match en semaine joué le jeudi soir, mais a plus de temps pour se préparer ici. Respectez les 35 et 31 points qu'ils ont marqués à l'extérieur. Misez sur Washington +2,5.